Et si c'était elle la vraie force? Et oui, je vous parle des femmes. Bienvenue à la 17e édition des 72 heures du livre, placée sous le thème « La puissance féminine ». Venez avec nous récolter les points positifs, les points négatifs et les recommandations pour les prochaines éditions. Suivez-nous, c'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Silla Mam Fatmata Diallo, directrice générale adjointe du Fonds d'appui au développement des médias. Okay. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée ou de cette 17e édition des 72 heures du livre? Je retiens déjà le thème, la puissance féminine. C'est un thème qui inspire, un thème qui nous amène à donner beaucoup plus de ce qu'on a, un thème également qui invite les femmes à se mettre à l'écriture, à écrire et également à faire la promotion de la lecture, puisque c'est par nous passe l'éducation de nos enfants, donc c'est à nous de transmettre cet amour à nos enfants, de pouvoir lire, de leur montrer les livres et de leur dire qu'il faut le lire. Et comme ça, c'est de là va naître également l'amour pour l'écriture et peut-être parmi nos enfants, on aura des écrivaines également. Donc le thème, il est inspirant. Il a été encore M. Sansi Kaba Diakité, qui est le fondateur, a donné l'opportunité à des braves dames de pouvoir organiser cette année, cette édition. Et autour d'elle, vous avez vu, c'était également des icônes. Et non des moindres, des ministres, des anciennes ministres, des parlementaires et des artistes vraiment de taille qui étaient là, ainsi que beaucoup d'ambassadrices qui étaient autour de cet événement pour montrer combien de fois la femme a cette force, la femme a ce dynamisme que l'on devrait rechercher dans le monde de tous les jours. Donc vraiment, je salue M. Sansi Kaba Diakité pour avoir vraiment honoré les femmes. Et je salue également mes sœurs qui ont porté haut ce flambeau. Et vraiment, comme vous l'avez vu, c'est une réussite. Et les activités ne font que commencer. Et vraiment, il y a de beaux programmes qui sont prévus. Et j'invite également les toutes jeunes filles à venir s'inspirer de leurs grandes sœurs, s'inspirer de leur maman et grand-mère pour voir le parcours par lequel, le chemin par lequel elles sont passées pour vraiment s'inspirer et être des modèles de demain. Et quels sont les points à améliorer selon vous pour la journée que ce soit pour la journée d'aujourd'hui ou cette édition? Je pense qu'il faut essayer de vraiment respecter le temps. Parce que le lancement, par exemple, a connu un peu de retard, ce qui a fait que des enfants, par exemple des écoliers qui étaient là très tôt, à un moment donné, se sont retirés pour partir. Et le message aujourd'hui que les organisateurs veulent porter, c'est surtout à l'endroit de cette jeunesse. Donc je pense que si on peut améliorer, on peut essayer de commencer les activités à temps, ça sera très intéressant parce qu'il y a toute une panoplie d'activités. Si on ne commence pas tôt, on ne risque pas de bien faire toutes ces activités. Okay. Et quelles sont vos recommandations pour les prochaines éditions? Recommandation. Bon, Sansi Kaba Diakité, c'est un magicien, je te dis, parce que chaque année, il trouve une nouvelle innovation et tout. C'est sûr qu'il va encore nous surprendre l'année prochaine. Mais déjà, j'aimerais dire aux femmes de continuer à s'impliquer dans l'écriture, dans la promotion de la littérature, comme elles l'ont fait. C'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer vraiment à être active dans l'organisation très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Viens, je prends les belles femmes. Déjà, c'est de la part de SAT TV et aussi du comité d'organisation. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Bintia Safia Souma. Je suis étudiante en logistique et transport à Kofi Annan. Okay. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Déjà, je suis venue en retard, donc je n'ai pas assez suivi en fait. Que pensez-vous du thème d'aujourd'hui, la puissance féminine? Vraiment, je ne sais pas par recommencer. Parce que vraiment, je n'ai vraiment pas suivi assez en fait. C'est pourquoi. Comment est-ce que vous définissez cela?
Bon, je suis désolée, je suis un peu séparée. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Docteur Ansoumane Oularé, conseiller politique sanitaire du président du CNT. Quels sont les points positifs que vous retenez? La journée du 72 heures du livre, déjà le thème qui est vraiment louable, qui est la puissance féminine, mettre en avant les femmes de notre pays, des femmes du passé et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment louable de la part des organisateurs et on ne peut qu'encourager ça, c'est ce que je retiens surtout. Et quels sont les points à améliorer selon vous, que ce soit de cette journée ou de l'édition? Élargir la mise en avant de ces femmes au niveau national, ne pas se cantonner qu'à Conakry, élargir au niveau national à tous les départements ministériels, parce que c'est vrai que nous avons vu la plupart des femmes actives de notre pays ici, mais c'est surtout celles qui sont à Conakry. Et voilà, élargir ça au niveau national pour la prochaine édition serait très très pertinent. Avez-vous des recommandations pour les prochaines éditions? Vous êtes une femme, écrivez un livre. C'est la prochaine recommandation. Voilà, qu'il y ait beaucoup de femmes éditrices, qu'il y ait beaucoup de femmes rédactrices, voilà, qu'il y ait beaucoup de femmes aussi auteurs de livres. Voilà, c'est ce que je souhaite beaucoup. Partager la connaissance, transférer la connaissance, c'est la meilleure des choses. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, je prends monsieur Koïla. Bonjour. 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 Présentez-vous s'il vous plaît. Boubacar Koïla Diallo, je suis journaliste. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Bon, écoutez, on sait que la littérature, c'est la véritable sève nourricière de l'âme. Et cette 17e édition des 112 heures du livre est une occasion aussi pour tous les férus, n'est-ce pas, de la lecture, du livre, du savoir en un mot, de pouvoir venir se ressourcer. C'est un espace, c'est un fora qui permet à tous les acteurs de pouvoir vraiment, n'est-ce pas, faire appel à leur intelligence, à leur curiosité. On a été bien servis et j'espère bien que chacun en a eu pour son compte. Et nous remercions les organisateurs et nous félicitons tous les acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de cet événement-là. Le thème de cette année, la puissance féminine, est un thème d'actualité, est un thème qui est évocateur aussi parce que la puissance féminine, comme quelqu'un l'a dit dans la salle, n'est pas qu'un simple slogan. C'est l'expression de la vitalité et de la place qu'occupe la femme dans la société. Le rôle que les femmes jouent dans l'évolution de la société. Aujourd'hui, ce rôle n'est plus à démontrer. On voit les femmes qui ont marqué l'histoire, mais aussi des femmes aujourd'hui qui tiennent l'histoire de l'Afrique, de la Guinée et qui jouent pleinement leur rôle pour l'émancipation de la société et de la société guinéenne. Et j'apprécie très bien ce thème et je pense que ce thème va être encore une sorte d'invite aux autres femmes à l'action. Parce que le combat pour l'égalité ne va pas être livré sur un plateau d'or. Les femmes doivent continuer la dynamique pour pouvoir mériter la place qui est la leur dans la société, dans l'évolution de la société. Aujourd'hui, je crois bien que ce thème remet encore les pendules à l'heure par rapport au combat de la femme et de la jeune féminine. Et les femmes guinéennes dont nous sommes fiers l'ont prouvé dans l'histoire et elles sont en train de le prouver encore dans les faits de tous les jours. Donc, avez-vous des points d'amélioration en vue? Oui, des points d'amélioration. Bon, ce sont des cas marginaux, du point de vue organisationnel, des petits couacs qui sont inhérents à l'organisation. Mais globalement, je retiens que c'est une très belle fête. C'est une très belle opportunité offerte à tout Guinéen, à tout lecteur, à tout amoureux du livre, de venir vraiment profiter du savoir, de l'immense savoir qui est en train d'être livré aux Guinéens. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Si c'est Morifène. Administrateur. Okay. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Les points positifs, je dois forcément parler d'un truc auquel j'assiste maintenant. Oui, le thème il est surtout adapté au temps, compte tenu de tout ce que nous avons comme violence autour de nous, basée sur le genre. Je pense qu'aborder plus
Excuse-moi. Excuse-moi, je vais... Non, tu peux partir sans moi. Excuse-moi, je suis avec mon frère, je vais l'installer. Donc je pense qu'il est... Tant qu'un thème est d'actualité, il permet de la conscientisation de la jeunesse ou il permet aux gens d'être mieux renseignés sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, je pense que c'est toujours bien. Vous avez des recommandations pour les prochaines éditions? Des recommandations, je pense que les recommandations, je ne pourrais les faire qu'à la suite de cette édition. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. c'est Graciano Adissi de l'Institut français de Guinée sur le projet ressources éducatives. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Déjà, nous voyons l'engouement sur le terrain, la mobilisation de tant d'élèves, d'ailleurs qui est l'un des projets, des objectifs phares du projet ressources éducatives sur lequel moi je travaille. Et l'engouement de la gente féminine autour de cet événement des 72 heures du livre qui est à l'honneur des femmes cette fois-ci. Ok, et quels sont les points négatifs ou les améliorations à faire selon vous? Je pense qu'il y a des questions techniques, à savoir les questions logistiques qui reviennent tout le temps lors des organisations de ces genres d'événements. La question de temps, de matériel, technique et autres pour pouvoir aller. Vous voyez, on a dit à 15h, mais on n'a pas commencé à 15h. Ok, d'accord. Et quelles sont vos recommandations pour les prochaines éditions? Justement, sur le fond, c'est un travail de titan qui a été abattu. Je pense que c'est indépendamment aussi de leur volonté, du fait qu'ils n'ont pas commencé à temps vu des questions techniques. Et prochainement, qu'ils veillent à ce que cela ne se reproduise plus. C'est tout. Merci. Je vous en prie. Je voulais prendre un élève. Viens, on prend les élèves. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Sanoussi Berete. Je suis un élève du groupe scolaire Bi à Condé. Je fais la terminale sciences sociales. Okay. Quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée? Les points positifs. Bon, ça a travaillé au niveau de la puissance féminine, surtout au niveau de l'écrivaine guinéenne de 11 ans là. Elle m'a beaucoup inspiré. Écrire une œuvre à cet âge-là, ça m'a beaucoup touché. Ok, et quels sont les points négatifs, bien les points à améliorer selon vous? Bon, c'est au niveau de la technique, parce que il y avait beaucoup, et puis il y avait des retardements quoi. Donc la salle n'était pas trop mouvementée, c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous recommandez pour les prochaines fois? Pour les prochaines fois, au moins, moi je recommande qu'ils donnent une heure précise. Là, et une heure précise, comme nous sommes quittés à l'école tôt, mais nous sommes venus pensant que ça allait commencer à 15h. Et nous sommes restés jusqu'à 17h comme ça. Et ça n'a pas commencé. Merci beaucoup. Oh, de rien. Je prends quelqu'un. Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Kamara Sekouba, je suis élève de la 12e année Sciences Maths au groupe scolaire Bi à Condé. Quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée? Bon, les points positifs que j'ai retenus de cette conférence sont, par exemple, au niveau de la présentation, nous avons remarqué qu'il y a eu une très belle présentation. Comme nous n'avons pas duré à ce scène parce que notre bus se prépare bientôt à partir, j'ai aimé la prestation de l'école qui avait participé là-bas et puis leur histoire aussi était très inspirante. Et quels sont les points négatifs selon vous? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Les points négatifs que j'ai retenus, c'est au niveau des bus. Il y a eu un retard. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, on n'est pas trop dur à cette conférence. Nous sommes obligés de partir tôt. Je remarque que la cérémonie a démarré un peu trop en retard. Donc nous qui sommes élèves et que nous devons partir demain, nous n'aurons pas le temps de trop durer. Et quelles sont vos recommandations pour les prochaines fois? Nous recommandons qu'aux prochaines fois qu'ils organisent un peu plus tôt pour que nous ayons le temps d'assister plus à cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Kourouma Sori Ditala,
fils du président de l'association des écrivains de Guinée, l'AFG. Et quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée? Waouh, j'ai tout kiffé, de par le début jusqu'à la fin, parce que là, l'ambiance, c'est juste waouh. Okay. Et quels sont les points négatifs selon vous? À ce genre de truc, on ne peut pas voir de points négatifs. Moi, je suis quelqu'un, je vois la positivité en tout. Je me dis que plus je pense positif, plus j'attire plus de positivité. Donc, il n'y a pas de place pour la négativité dans mon esprit. Tout ne peut pas être positif. Dans ma tête, tout est positif. Non, monsieur. Non, mais il y a des trucs quand même, vous dites, ah, c'est pas bien, mais voilà, je peux faire ci, mais je peux me contenter. Ça, c'est là. Les seules limites qu'on s'impose, qu'on se fixe, c'est dans la tête. Sinon, donc, vous pensez que la journée a été réussie, il n'y a rien, vous n'avez... Ouais. Réussi, un kiff, plus de force, plus d'amour, plus de partage autour du livre. Et voilà, c'est ça. Pour les prochaines fois, vous n'avez rien à leur dire, d'ajouter ou bien des initiatives? Juste un peu plus de créativité, l'ouverture d'esprit. Mais là, vous-même voyez, c'est juste époustouflant. Ok, d'accord, merci. Merci. Bonjour madame, malheureusement je ne peux pas parler. Bonjour madame Anne-Marie. Comment ça va? Ça va, merci. Je vais bien. Vous vous présentez? Je suis madame Salane Marie Sako. Ingénieure géologue, directrice de Tassana Aqua Agri-Ferme. Okay. Quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée? Franchement, depuis ce matin, je suis en train de marcher entre CCF et le palais. J'ai retenu tellement de choses. J'ai vu qu'il y avait des femmes très actives, des femmes franchement, qui m'ont inspiré. Et quels sont les points négatifs selon vous? Négatifs? Oui, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit en tout cas pour cette première journée. Est-ce que vous avez noté des points ou bien des points à améliorer, s'il vous plaît? Bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de place réservée pour les ambassadrices. Donc il a fallu l'intervention de Diaka ou de Rama pour nous installer. Sinon, tout s'est très bien passé et tout est formidable. Okay, d'accord. Et quelles sont vos recommandations pour les prochaines fois, pour les prochaines éditions? Franchement, il n'y a pas beaucoup de recommandations. Tout est parfait, franchement. Ce matin, en tout cas, jusqu'à l'heure où je parle, tout roule bien. Espérons que ça continue. On espère. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors moi c'est Cissé Djibril. Je me présente en tant que... parce que j'ai beaucoup de choses. Je suis Mister Guinée, Mister Monde Guinée. Je suis l'assistant exécutif de la directrice de l'Office national du tourisme. Je suis journaliste. Je suis... voilà, un peu de tout. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Alors, la première des choses, c'est que les femmes, elles sont mises en avant déjà. C'est un point vraiment très intéressant parce que ce sont ces personnes qui sont dans nos vies de tous les jours, mais qui ne sont pas assez valorisées, je vais le dire comme ça. Donc, quand elles ont l'opportunité de montrer ce qu'elles peuvent faire aussi à la place de nous les hommes, à l'image de Diaka, du comité des 72 heures du livre, je pense que c'est vraiment une grande chose de pouvoir réunir toutes ces personnalités sur le plan national et international comme nous le voyons ici. Je pense que c'est très bien. Et je suis très content d'être là présent aujourd'hui parce que les 72 heures du livre, du début à aujourd'hui, voir l'histoire qui tourne autour, je pense que c'est une grande fierté d'avoir un grand joyau comme ça. Donc le fait de mettre les femmes en avant et de voir ce dont elles sont capables, je pense que c'est un point qui me suffit largement. Okay. Et quels sont les points à améliorer selon vous? Les points à améliorer. Je ne connais pas encore de façon interne comment ça se passe, mais je pense que les organisateurs, les initiateurs et les autorités
doivent beaucoup plus, là déjà c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, mais ils doivent beaucoup plus vraiment revoir la stratégie de comment est-ce qu'ils vont donner plus de force à l'événement. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les 72 heures du livre sont beaucoup plus connues à l'étranger que chez nous. Donc aujourd'hui, les 72 heures du livre, on est en train de se battre pour que Conakry devienne la capitale africaine du livre et tout. Je pense que c'est plus qu'un joyau, c'est plus que du branding aujourd'hui. Donc je pense que les autorités, les organisateurs et autres doivent se donner la main pour qu'on puisse vraiment relever ce challenge. Ce n'est pas qu'il est impossible, il est bien sûr possible. Si on a pu le rêver, c'est qu'on peut le réaliser. Donc c'est ce que je peux demander et je sais que les jours à suivre, le programme nous réserve beaucoup de choses. Okay. Et vous avez des recommandations pour les prochaines éditions? Les recommandations pour des prochaines éditions, surtout déjà à l'égard des 112 heures du livre. On a vu tout à l'heure la prestation de quelques écoles. Je pense qu'il serait très intéressant de partir surtout vers les autorités, les tutelles, de les faire vraiment réaliser que l'art aujourd'hui, ce n'est pas que chanter, ce n'est pas que danser, ce n'est pas que tout ce qui va avec ça. Mais la littérature, en fait, c'est la base de tout. Donc partir vers ces autorités, initier des cours extrascolaires, s'il faut le dire, pendant les heures de cours, les périodes de cours et tout, pour pouvoir vraiment créer un espace pour ces jeunes enfants, pour que on n'est pas tous footballeurs, on n'est pas tous chanteurs. Il y a plein de talents qui veulent écrire et autres. Donc, inculquer déjà en ces jeunes, très tôt, dès maintenant, certaines valeurs, certains bienfaits de la littérature. Parce que la littérature est cette chose qui peut vraiment réunir toute une communauté. On a vu, il y a eu des auteurs qui ont écrit. La littérature ne sert pas qu'à dénoncer, observer, analyser, dénoncer, mais aussi proposer des solutions. Donc si ce process vraiment doit être respecté, je pense que ceux qui doivent être au centre doivent être déjà les plus jeunes, qui doivent grandir avec l'idée d'utiliser la littérature comme étant un bienfait pour la société et les pousser de génération en génération et voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, même si je parle beaucoup. Il faut juste diminuer en taille, maman. Oui. Heureusement, j'avais les talents. D'accord. Bonjour. Ok, ouais, bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Nabi Keita, correcteur à l'Harmattan, lecteur correcteur. Oui. Et quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée? Les points positifs de cette journée sont multiples. On peut déjà évoquer le fait que le livre guinéen soit présenté et valorisé de diverses manières. On peut aussi parler aussi du fait que dans cette 17e édition des 72 heures du livre, c'est la puissance féminine qui est représentée. Donc, honneur à la femme écrivaine et honneur à toutes les femmes battantes de Guinée, d'Afrique et même du monde. Quels sont les points à améliorer selon vous? Pour l'instant, je n'ai rien noté de particulier. Ouais. Et quelles sont les recommandations donc, que vous faites pour les prochaines éditions? C'est pas facile à dire. Il faudrait vraiment mener quelques recommandations. C'est peut-être élargir le panel d'écrivains participants aux 72 heures du livre. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Ouais, ça va, Dieu merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Mohamed Koroma, président de la plateforme Espace Formation et de Recherche des étudiants en médecine de l'Université Kofi Annan de Guinée, de la première année en 6e année. Ok. Quels sont les points positifs que vous avez retenus de cette journée ou de cette 17e édition?
Les points positifs, il y en a beaucoup. Et puisqu'on parle de la lecture, qui est la nourriture préférée de l'esprit, et avec des discours poignants, on en a tiré pas mal de leçons, pas mal de pistes de progression pour la couche juvénile, pour enfin se dynamiser afin de remplacer, on va dire, les anciens. Parce que, quelque part, on dit que les enfants sont les prolongements de la vie des parents. Donc, voilà. Ok, et quels sont quelques points d'amélioration que vous voyez ou points négatifs, si vous voulez? Les points d'amélioration, je vois qu'il y a pour cette édition l'organisation de la communication, que ce soit au niveau des journalistes, et la fluidité, la clarté dans les discours, le message, les différents messages qu'ils ont eu à nous faire entendre. Donc, surtout, le Grand Prix qui a été proposé le Grand Prix littéraire qui a été proposé par le président de la République. Donc voilà, je pense que c'est une occasion pour moi de motiver, encore rappeler tous les écrivains de la Guinée, les jeunes écrivains d'ailleurs, et surtout les jeunes filles aussi qui sont un bataillon de réserve, qui doivent nous rejoindre dans cette famille d'écrivains et à venir chercher ce prix, ce grand prix qui est pour nous. Et quelles recommandations vous faites pour les prochaines éditions? Pour les prochaines éditions, je préfère à ce qu'on élargisse encore beaucoup plus les améliorations en faisant participer beaucoup plus la jeunesse dans les prises de parole en public, et dans les discours, dans l'organisation, à part les scènes de théâtre, et aussi la participation de certaines ONG par les enfants. Ils doivent beaucoup impliquer les universités, les étudiants qui sont là de façon énorme, pour qu'on sente la vivacité du livre au sein des différentes universités du pays. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci. Tu n'as pas ton chargeur? J'ai mis mon chargeur ici. Ah, ok. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Doumbouya Satouro. Chargé du ministère de Culture et du Tourisme. Ok. Quelle journée? En fait, je suis très contente parce que c'est ma première fois de venir ici, de découvrir les mots me marquent. C'est ma première fois de participer à cette édition. Même je suis très très contente, je suis très très ravie de participer à cette édition. Merci beaucoup. Merci à vous.